Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors on se trouve toujours en Suède. Là je suis dans une grotte. On est sur la péninsule de Kullaberg. Et puis, oh la vue est magnifique. Ben, finalement ça s'est dégagé vers 10h30 là parce que ce matin c'était encore des grosses averses et puis toute la nuit. Alors t'aimerais quand même prendre un pique-nique ou bien? Non, parce que là on est ici. Moi je pense qu'on va aller voir un peu ces points qui sont ici en bas. Et puis après on prend le bus. Et puis parce que marcher là-dedans, on va, avec la pluie qu'il y a eu cette nuit, ça va être un peu chiant. Alors oui, ça aurait été bien, mais je pense qu'on aura de la boue. Tout ça, c'est tous des chemins. Donc oui, c'est super. Il y a plusieurs points de vue. Il y a le bleu. Ça aurait été super sympa. Le rouge, le bleu, le jaune. Alors, on verra. Peut-être qu'on se parque un peu plus loin, puis on fait une partie. On verra comment ça va dans les trucs. On essaye déjà là. On va se rendre dans cette grotte. Alors on pensait que c'était un peu caché, mais finalement c'est assez facile. Il y a tout le temps des petites marques blanches, enfin des flèches, quelques cairns. Voilà, on est déjà à la grotte. Comment elle est cette grotte? Elle est grande? C'est bien mouillé par contre. Il n'y a pas la lampe. Mais bon, ça va pas plus loin que ça. Hein. Alors, on avait prévu de quitter hier la Suède pour entrer au Danemark. Et puis finalement, on n'a pas pu s'y résoudre. On avait encore envie de visiter 2-3 points qu'on avait mis en réserve. Et donc on se trouve ici sur la péninsule de Kulland, dans le parc naturel de Kullaberg, qui se trouve au nord de Helsingborg. Et on va encore visiter un petit peu là aujourd'hui. Ils annoncent pas très beau, donc on va profiter là que le ciel est clair.
C'est la jungle. C'est vraiment la jungle. Proche du bout de la péninsule, il y a un lieu dit Nimis, où il y a une sculpture d'art assez impressionnante, tout en bois, faite par l'artiste Lars Vilks. Ouais. D'ailleurs, on a appris une nouvelle aujourd'hui. L'artiste est décédé hier. J'ai vu un article ce matin dans un accident de voiture. Donc on connaissait pas l'artiste avant, on venait de découvrir ses œuvres, enfin en tout cas c'est une de ses œuvres. C'était en allant visiter l'île qu'on a vu qu'il y avait cette curiosité. On s'est d'ailleurs beaucoup amusé dedans, c'est vraiment quelque chose de assez fou, de particulier, d'assez fou. Finalement on fait quand même une rando dans la forêt quoi. Hein? On va essayer d'aller voir des... Alors cette fois ce sera pas quelque chose de naturel, puisqu'on a vu que sur le chemin il y avait un artiste qui avait fait toute une construction en bois. Et comment ça s'appelle cette structure là? Je ne me rappelle plus du nom. Non. Enfin, on y va. Là c'est mulet, donc c'est pour aller là, donc faut aller là. Ok, alors on va là. C'est bientôt, c'est sûr. On devrait trouver bientôt. C'est juste derrière l'arbre, au fond. C'est là. C'est écrit. Ah. C'est écrit sur l'arbre. T'avais raison, c'est bientôt. Enfin, NN, je sais pas si c'est ça, mais je pense. Hein? N, oui, NN. C'est le NN. Le NN. C'est par là-bas. Ok, alors on essaye. Croche-pied parfait. Là, le croche-pied. Ah ouais, là, tu veux refaire les dents, il y a le caillou dedans. Vas-y voir. Voilà, tu te chopes là, et là, Tu glisses tu te refais les dents. caillou là. Il y a des cailloux. Voilà. Après quelques pas dans ces rochers, on y arrive déjà. Ah ouais. Ça descend. Ah ouais, c'est du un peu n'importe quoi. C'est solide au moins. On verra. Bon, je te laisse aller avant. Ouais, bah oui, comme toujours. Fais gaffe les clous, hein, parce que là, il y a des sacrés trucs. Ouais, je vois. Ah, mais là, on peut plus passer, là. Oui, oui. Non, mais faut pas être gros, hein. Moi, je sais pas si la structure tient encore. Ah, des fois, je te jure. Des fois, je te jure. On fait n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Ah, j'ai perdu Thierry. C'est perdu dans le train fantôme. Ah non, le voilà. Regarde où je mets les pieds parce que le mec qui a fait le plancher, il Ouais. était bourré. Aïe! Aïe, ah bah c'est pas... Tu vois, hein, c'est ça dire des conneries. Mec là. Puis là.
Ah ouais, bah là t'oublies quoi. Moi j'ai fini quoi. Je passe pas là. Si tu passes, c'est que la structure elle tient ton poids. Et ça doit passer. Donc c'est une sculpture de l'artiste suédois Lars Vilks qui a été faite qu'avec des bois flottés, des planches flottées récupérées de la mer. Ah, 1946. Ah, donc il est né en 46. C'est pas un tout jeune. Groatoan, ça c'est la grotte. Moi je vais par là. Tu vas par la grotte? Ouais. Ah mais c'est bas. C'est juste une petite grotte où tu peux t'asseoir pour méditer. Voilà. Alors cette structure un peu folle on va dire. Folle. Enfin ça s'appelle la liberté d'expression. On aime ou on n'aime pas, mais au moins il s'est exprimé. Ouais, et puis c'est tout avec la récup quand même. Ouais. Bon, il y a quand même les clous. Bon voilà, là on a fini cette petite balade. Enfin là on n'a pas fini, il faut rentrer encore. Alors 40, en tout cas 45 minutes, voire peut-être un peu plus. Et la journée a passé vite puisqu'on a commencé tard vu qu'il pleuvait ce matin. Et puis que ça s'est dégagé après. Pour cette réserve naturelle, il y a plein d'autres balades à faire qu'on n'aura pas le temps de faire. Donc on continue notre route. Et puis le lendemain, on est parti donc cette fois sur le Danemark. Vu qu'on avait fait ce crochet, on avait la possibilité de prendre le ferry et pas de repasser par le pont comme on avait fait à l'aller. Donc on a pris le ferry depuis la ville de Helsingør, depuis la ville d'Helsingborg jusqu'à Helsingør. Et finalement ça a été un bon plan puisque le ferry nous a coûté moins cher que le pont. Bon alors ça y est. On est au Danemark. Une immense laverie rien que pour nous.
Ouais, c'est trop bien. Enfin. 4 mois qu'on n'a pas vu un truc comme ça. Hein. 4 fois qu'on a fait chier pour faire la lessive. Et là, il y a une laverie automatique. Une vraie laverie. Bon, la lessive est faite. On n'aurait de toute façon pas pu la faire sécher dehors. Et puis là, ils annoncent à peu près une semaine comme ça. Donc, on va se mettre en route et puis on va rentrer. Enfin, on rentre pas vers le sud parce qu'on rentre pas. On rentre nulle part. On se dirige vers le sud. Là, il n'y a pas de canard. Un paquet de canards, regarde, il part. Ben oui, on est au Danemark, donc vous l'avez compris. Et puis on a bouclé la boucle. Puisque en fait on se retrouve pile au même endroit du premier épisode. Quand on est arrivé au Danemark la première fois, on ne savait pas encore ce qu'on allait faire exactement comme road trip. Et on avait planifié 2-3 petites choses depuis là avant de partir. Et on se retrouve pile au même endroit. Et puis on vous avait promis un épisode, il y a quelques épisodes en arrière, un épisode sur la Norvège. Donc on est en train de sortir un peu tous les rushs qu'on a et faire vous donner tous les meilleurs conseils. Donc on est en train de regarder un peu pour les prix et toutes ces choses. Donc encore un peu de patience, il va sortir prochainement cet épisode. Et peut-être qu'il y en aura même 2 parce qu'on a énormément de choses à faire là-dessus. On a aussi un épisode où on va vous dire un petit peu notre bilan de cette année ensemble dans le van. Les bons et les mauvais moments, les avantages et les inconvénients de cette vie en van. Puis, on se connaissait non plus pas depuis longtemps. Ouais, donc mais alors là, on va vous raconter tout ça dans l'épisode parce qu'une fois qu'elle est partie, ça va être hyper passionnant. Donc, plein de nouvelles vidéos qui vont arriver. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Appuyez sur la petite cloche. Donc ici, la petite cloche, si vous n'avez pas encore compris, c'est moi. Non, je vais la mettre ailleurs. Je vais la mettre ici, mais en fait, il faut la cliquer en dessous de la vidéo. Ici, vous avez une petite cloche de ce côté. Vous appuyez, donc une fois que vous êtes abonné, vous activez la petite cloche. Ça vous permet de recevoir les informations quand on sort une nouvelle vidéo. Parce qu'en fait, on n'a pas des vidéos régulières toutes les semaines à la même heure. On les sort des fois un peu plus rapprochés, des fois un peu plus lents en fonction du contenu qu'on va tourner. Et puis en fonction du temps aussi. Du temps qu'on a pour le faire. Non, de la météo, je voulais dire. Ah. Ouais. Ben là on va profiter de reprendre la direction du sud, on va s'arrêter en Suisse parce qu'on va aussi voir nos amis et la famille avant de repartir sur de nouvelles aventures. À bientôt. On l'a dit dans l'autre sens cette fois, mais c'est pas grave. Bon, on mettra pas le son d'origine.